help people when the law fails them. This guy's really kind of doing it for me. Big energy. Bah c'était She-Hulk, épisode 6 il me semble, ouais c'est épisode 6. Et c'était plutôt pas bien. She-Hulk, épisode 6. Bien évidemment, comme d'habitude, je vous préviens tout de suite qu'il y aura du spoil dans cette vidéo. Donc si vous comptez regarder la série She-Hulk, malgré les avis qu'elle se paye, si vous comptez regarder la série, ne regardez pas cette vidéo parce que vous risquerez bien évidemment d'être spoilé. Ça, je pense que vous l'avez compris. Bon. On n'aura apparemment jamais Daredevil dans cette putain de série de merde, mais c'est pas grave. J'espère donc que cette journée pour vous s'est bien passée. Pour moi, Marvel m'a laissé sur un petit coup amer. On nous tease Daredevil pour que ça n'ait aucune conséquence dans cet épisode. C'est de la publicité mensongère. C'est de la publicité mensongère. On te tease Daredevil, tu sais qu'il est dans la série, mais pourquoi ne pas le teaser à la fin de cet épisode-ci? Pourquoi n'avoir pas teasé ce qui a été teasé dans cet épisode-ci? Bref, vous comprenez là où je veux en venir. Le teasing de Daredevil apparaît trop tôt dans la série et ils auraient clairement dû le mettre à cet épisode-ci plutôt que l'épisode d'avant, puisque je suppose que Daredevil apparaîtra entre les épisodes 7 et 8, vu que c'est les deux derniers épisodes. LOL. J'espère quand même que ça relèvera le niveau, ces deux derniers épisodes, avec Daredevil, avec la suite de ce qui a été teasé. Cependant, on va pas s'attarder plus longtemps que ça. Hein. Niveau réalisation, c'est plat, c'est toujours la même chose. Il n'y a pas vraiment de grandes ambitions. On a perdu vraiment toute l'essence qu'avaient les premiers épisodes, même s'ils n'en avaient pas beaucoup. Là, vraiment, on a étiré vraiment le truc jusqu'au bout. Au départ, c'était assez drôle, c'était assez ci, c'était assez là. Là, il y a quelques petites, il y a quelques petites phrases qui m'ont fait exclamer un pouffement de nez, mais excepté ça, je me suis fait chier devant cet épisode. Le seul truc qui est intéressant, en fait, finalement, c'est la fin, dont on reparlera juste après. Même chose niveau de la mise en scène et tout le bazar, il n'y a rien, voilà, en fait, il n'y a même pas de quoi en parler. Je fais la critique pour ne rien vous dire, parce qu'il n'y a rien à dire, excepté parfois dans le développement de personnage. Et bien évidemment, dans la fin, il n'y a rien à dire sur cet épisode. Il est vide, comme tous les épisodes depuis 3 épisodes. Le début avait bien commencé, là, c'est vide. C'est vide, il n'y a rien d'autre. C'est juste un mariage, c'est juste un truc banal, il n'y a même pas d'idée, il n'y a même pas de... Il n'y a plus rien, on est juste sur une sitcom banale. Policière, et même pas en fait, parce que le côté enquête de She-Hulk, c'est même plus She-Hulk, c'est ses amis dont tout le monde s'en fout, qui font justement des enquêtes. D'ailleurs, l'enquête de cet épisode-ci, avec le super-humain qui change d'identité parce qu'il peut se régénérer ou un truc ainsi, enfin il peut renaître, on va dire, en gros il meurt jamais quoi, tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. Autant la quête secondaire de l'épisode d'avant, c'était le fait de construire le costume de She-Hulk, qu'on n'aura toujours pas vu dans ce putain d'épisode. C'était aussi le teasing justement avec le masque de Daredevil. C'était un minimum intéressant. On avait des petites vannes comme par exemple Avengers. D'ailleurs dans les crédits de cet épisode de She-Hulk, apparemment on voit qu'il y a eu un procès contre le créateur donc, de ces sous-marques Avengers, etc. Mais excepté ça, bah, y a rien d'autre. L'intrigue, on va dire, policière ici n'est pas intéressante. Elle est vide, elle dure 3 secondes et l'épisode se concentre juste sur des scènes qui peuvent être résumées très vite. L'épisode, c'est Jennifer Walters bourrée, elle rencontre un mec, elle va à un mariage, elle se tatane contre Tatiana, il y a un teasing de fin, point, final, tiens, ton épisode de la semaine, et va te faire foutre. C'est tout. Il n'y a même plus d'idées, il n'y a même plus genre, de dialogue intéressant, il n'y a même plus d'exploration du personnage. Là, on traîne en longueur, on suit juste la vie d'une meuf qui a les pouvoirs de Hulk, c'est tout. Alors, vous allez peut-être me traiter de sexiste avec la phrase que je viens de donner, c'est pas l'effet que je voulais donner, mais voilà, c'est tout ce qu'on suit en fait. On suit juste Jennifer Walters dans sa vie banale.
Il y a même plus d'ambition, il y a même pas une seule pète d'un minimum, on va pas dire d'épique, mais d'intéressant en fait. Juste d'intéressant, quelque chose qui accroche. Alors bon, moi j'ai regardé la série parce que je suis un gros con, mais pour une personne qui découvre Marvel, si tu découvres Marvel avec She-Hulk, tu te dis tiens, nouvelle série Marvel, allez je vais regarder. Mais c'est bon, t'as perdu un client, hein. Donc non, il y a rien à dire de plus que du mauvais, il y a pas de bons points pour cet épisode. Enfin non, il n'y a pas que des mauvais points, hein. L'épisode est en fait finalement assez moyen, mais ouais, il n'y a plus rien en fait à dire. Il n'y a plus rien, on a déjà tout dit. Et l'épisode 5, l'épisode 6 n'est que la continuation des problèmes de l'épisode 4 et de l'épisode 5. Teasing de fin intéressant, le reste, tout le monde s'en fiche. Vraiment, tout le monde s'en fout du début à la fin. On est à l'épisode 6 de la série, c'est bientôt la fin. Ce qui s'est passé avec les mecs qui ont essayé de prendre le sang de She-Hulk, ça n'a toujours eu aucun impact. Bien que ça peut être lié justement au teasing de fin, on va en revenir. Le masque de Daredevil n'a toujours pas eu d'impact. Titiana passe son temps juste à être ronchonneuse et à se faire tabasser par She-Hulk. C'est tout, il se passe rien d'autre. Et c'est vide, c'est chiant, c'est lent. Et je commence à regretter un petit peu Moon Knight finalement. Parce que Moon Knight c'était intéressant, tu vois. Le problème de la série, de toute façon, je le dis depuis le début. Et là, après, on va même pas parler des musiques, en fait. On va directement passer aux personnages, parce que les musiques, il y a quoi à dire dessus? Il y a rien, il n'y a pas de musique. Le seul truc avec des musiques intéressants, c'est le générique, où à la place de She-Hulk, t'as Just Jen. En gros, juste Jennifer Walters. C'est tout. Il n'y a pas de musique intéressante, en fait. Il n'y a même pas de thème, il n'y a rien, c'est vide. Mais, je sais même plus ce que je voulais dire. Je sais plus ce que je voulais dire en fait. C'est ça le problème, c'est que ça m'inspire rien. Je sais même pas quoi vous dire. Voilà. Je suis là devant à vous parler, à vous donner des défauts. Il n'y a pas de qualité qui ressortent vraiment de ce dont on parle là actuellement. Et je vous parle pendant 10 minutes d'un épisode qui clairement ne m'a pas plu. Et qui est vide. Il est vide. Il est moyen, il n'y a rien à redire dessus. C'est tout. C'est épisode banal de série sitcom, tout simplement. On va pas reparler des thèmes, encore une fois, des musiques, parce que n'y a rien à dire dessus. Et on va directement, je pense, passer aux personnages, parce que j'ai rien d'autre à dire sur la réalisation. Ça m'énerve un petit peu, hein, de ne pas pouvoir faire durer un petit peu plus la vidéo, de ne pas pouvoir vous donner un avis plus complet que ça. Mais le problème, c'est que créer quelque chose de complet sur un épisode de série qui n'est pas complet, c'est le problème. Et c'est là où je voulais en venir. Je me suis rappelé de ce que je voulais vous dire. C'est que pour moi, le plus gros problème de She-Hulk, c'est son fil rouge. Il n'est inexistant. Il n'y a aucune histoire. C'est ça le problème. C'est qu'il y a zéro histoire. Tu suis les épisodes d'un truc que tu vas oublier la seconde d'après. C'est des mini-intrigues pas intéressantes que tu te fais chier devant un petit peu. Alors il y a quelques blagues, ça te donne un petit peu de teasing pour te faire regarder la suite en disant ouais, il va y avoir Daredevil. Et au final, fuck, regarde l'épisode d'après. Non, une série, il y a quand même, à moins que ce soit une sitcom, ce que She-Hulk n'est pas censé être, je le rappelle, il y a quand même un minimum d'histoire à avoir. Parce que She-Hulk doit quand même réintégrer, je le rappelle, Daredevil. Non, 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 vous ne me mettez pas Daredevil dans un truc pareil. Je refuse. C'est pour moi, Daredevil n'existera plus. C'est bon, il n'existera pas dans la série, je n'ai même pas envie de le voir dedans. Je n'ai même plus envie de le voir. Parce que là, il va se faire souiller, mais à un point mais horrible. Ça va devenir un comic relief nul. Il va perdre tous les sens que le personnage avait, que ce soit dans les comics ou dans la série Netflix. Alors je sais que dans les comics, il y a une version plus rigolote, on va dire. Mais même comme ça, voilà, c'est tout. Il n'y a rien d'autre à dire. Et c'est triste. Et on va passer vraiment au seul point où j'ai encore des choses à dire, à savoir les personnages. Parce que sinon la vidéo va durer 20 minutes pour du vide, tout simplement. Déjà 10 minutes que je parle. Bref, on va continuer. Donc, les seuls trucs intéressants que je disais, c'est le teasing de fin et les personnages. Oui, les personnages sont intéressants. Un minimum, on va dire. Tu sais,
Faut trouver des points positifs, s'il vous plaît, par pitié, faut trouver des points positifs parce que sinon je vais péter un plomb. Les trucs qui sont intéressants, je trouve, c'est qu'on a enfin un garçon dans la série qui s'intéresse vraiment à Jennifer Walters. C'est con, mais c'est à mon point, parce que pour une fois, on a un mec qui n'est pas intéressé par la gloire, par la grandeur de She-Hulk. On est intéressé par un mec... Non, on suit un mec qui est intéressé par Jennifer Walters. Une jeune adulte américaine, qui est pas plus que ça, qui est juste une avocate, c'est tout. Pour une fois, il n'y a pas ce côté She-Hulk, grandeur, popularité, c'est juste Jennifer Walters. Ce qui relie avec le titre de l'épisode et le title card, où c'est juste marqué Just Jennifer, ou plutôt Just Jen. Parce que c'est juste Jennifer. C'est pas She-Hulk, c'est pas la cousine de Hulk. C'est Jennifer Walters. Et c'est cette personne qui compte. Après, il nous souille la scène en faisant en sorte qu'elle se bourre la gueule. Si tu bois, pourquoi tu te transformes pas en She-Hulk? Je sais pas, je m'en fous de toute façon. Mais voilà. Il y a quand même ça d'intéressant. Autre chose, bien évidemment, d'intéressant, on va dire, entre guillemets, c'est le teasing de fin. Alors, le teasing de fin est intéressant, juste que ça commence à me saouler un petit peu cette manie de teaser un truc, juste pour dire de faire accrocher aux gens la série. Parce que tu sais très bien que ce qui s'est passé là, c'est le teasing, comme je l'ai dit il y a 2 semaines dans une vidéo, de Planète Hulk. Ça n'aura rien à voir. Ils viennent de mettre seulement ça dans la série. Vous attendez pas à ce que ça tease la fin de la série. Hein. Ça tease un autre projet. Daredevil va apparaître. C'est tout ce qu'on doit avoir encore comme attente. On n'a même plus Wong. Il est parti. Il a disparu. On ne sait plus où il est. Il est passé où? C'est le seul personnage intéressant. Remettez le Wong. Remettez-le s'il vous plaît. C'est... Même la théorie que j'avais mis, comme quoi que Johnny Blaze pourrait réapparaître pour mettre une petite tatane derrière la nuque, on va dire, de Johnny Blaze, là, mais j'ai même plus envie qu'elle soit véridique. Ne me mettez pas Ghost Rider là-dedans. Hein. Vous avez pas le droit. Hein. C'est comme Daredevil, mais bon, ça c'est trop tard, vous allez me dire. Mais Ghost Rider, s'il est dans les 2 derniers épisodes, je débarque avec un fusil à pompe dans les bureaux de Marvel. Hein. Je le dis honnêtement. C'est... Ok, c'était censé être une série de comédie. Ouais, alors, vous voulez un exemple de bonne série de comédie, de sitcom, hein, d'un truc qui est comme She-Hulk? Friends. Friends, ils ont compris la chose. Même en série, on va dire, super-héroïque, il y a des séries super-héroïques pour les enfants qui sont plus touchantes. Genre Henry Danger et tout bazar, là j'ai regardé quelques épisodes parce que ça m'a saoulé, mais bon, en même temps, je suis clairement pas le public cible, mais qui sont plus touchantes que She-Hulk, qui est juste un enchaînement de vannes et de petites scénettes. On n'a pas payé pour une pièce de théâtre, bordel. On a payé pour une série. Où est la série? Où est l'histoire de la série? La série, là, l'histoire, elle s'est arrêtée à l'épisode 3, hein, à partir de l'épisode 4. Il n'y a plus d'histoire, c'est un enchaînement de conneries faites par She-Hulk, c'est tout. Il n'y a plus rien. Et un enchaînement de petits caméos genre « Oh, regardez, il y a Daredevil, venez », c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Et ça commence à me saouler cette manie, parce que là, tu nous teases un truc où on voit du coup des messages qui sont envoyés par une mystérieuse entreprise que j'avais limite envie d'appeler quand j'ai regardé l'épisode Umbrella Corp. Parce que vraiment c'est l'entreprise sombre qui fait des tests et tout le bazar. Oui, bah, c'est Umbrella Corporation dans Resident Evil. Sauf qu'à la place de faire des virus T, tu travailles sur She-Hulk. C'est exactement la même chose. Non, je fais pas du tout avec un parallèle avec le fait que j'ai fait une vidéo sur Resident Evil cette semaine. Mais du coup, dans cette petite scène, tu as donc ces méchants-là qui ont l'air de récupérer de l'ADN, probablement de Hulk ou de She-Hulk, qui les mettent dans une boîte avec un symbole nucléaire, et tu as juste un message qui aurait été envoyé par un certain Hulkling. Je vous renvoie maintenant à ma vidéo sur un projet solo pour Hulk qui est sorti il y a 2 semaines. Il me semble, je ne vais pas vérifier, j'ai mon téléphone qui est là mais je ne vais pas vérifier, mais il me semble que la vidéo est sortie il y a 2 semaines. Mais le problème c'est que c'est tout ce qui est intéressant. Il n'y a rien d'autre et
Ah, ouais. Je m'étais dit, oh, ça va, la série a bien commencé, elle sera dans mon top. Non, non, Moon Knight, je commence franchement à me dire, oh, c'était pas si mal. En vrai, Daredevil aurait pu apparaître dans Moon Knight. Ça aurait été complètement con parce que ça aurait rien à voir, mais ça aurait eu plus de sens avec, on va dire, l'empreinte du personnage. Parce que même le côté avocat de la série She-Hulk, il est plus là. Elle est plus avocate, elle passe son temps à faire des mariages et des rencontres avec des mecs. La dernière fois qu'on l'a vue en avocate, c'était au début de l'épisode 5. Ça fait plus d'un épisode. Elle a pas mis les pieds dans son bureau d'avocate depuis 2 épisodes, hein, je précise. Alors oui, une fois, elle est allée dans le bureau de la meuf qu'il a défendue contre Titiana. Elle était en tant que personne qui devait être défendue par un avocat. Elle n'était pas avocate à ce moment-là. Même chose pour l'épisode 6. Elle est à un mariage. Il est où l'avocat là-dedans? Ta mère! J'en ai fait trembler la caméra. Donc ouais, voilà, She-Hulk, épisode qui m'aura saoulé, épisode qui m'aura attristé parce que ça avait bien commencé, ça va mal finir. Et ouais, franchement, Moon Knight, je suis désolé de t'avoir éclaté ta gueule à ce point-là. Bon, je précise, c'est pas aussi mauvais que Morbius. Quand même, n'exagérons rien. En conclusion, je donnerai note à cet épisode. Je donnerai la note à cet épisode. Alors oui, je sais que donner des notes à une série ou un film, c'est assez catégorique et assez réducteur. Là, il le mérite. Et je vais pas donner un 7, je vais donner un 6, voire un 5,5. Ouais, on est à ce niveau-là. Et je l'ai dit, on n'est pas au niveau de Morbius, parce que Morbius, il se tape un 3. Hein. Mais... Putain, quand je pense que Venom 2 se tape un 7,5 dans mon classement. Voire un 8. Les gens dans les commentaires qui me disent que je n'ai aucun goût cinématographique parce que j'ai aimé Venom 2. Voilà. Allez vous faire foutre. En attendant, j'espère donc que cette vidéo vous aura plu. Moi non. Enfin, si, la vidéo, elle me plaît de la faire parce que j'aime bien faire des vidéos. Mais la critique, non, parce que je me suis encore énervé. Je viens de me démonter la main, vous savez pas à quel point. J'ai des douleurs à la main depuis hier et je ne sais plus bouger le poignet. C'est fini, nada, que dalle. Mon poignet est mort. Je peux plus lui faire confiance. Bref, on va finir là-dessus. J'espère donc que cet épisode, enfin que cette vidéo plutôt, vous aura plu. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. On est bientôt aux 400, on est peut-être même actuellement aux 400, j'en sais rien. La dernière fois que je l'ai vu, on était à 399 abonnés. Donc... les 500 avant le mois de décembre, je les sens venir. Bien évidemment, n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si vous avez aimé cet épisode. Bizarrement, je sens quand même que je vais pas être le seul à l'avoir pas aimé. Et bien évidemment, dites-moi en commentaire s'il y a des choses que peut-être j'ai oubliées ou des détails que vous aimeriez me préciser dans les commentaires. Bien évidemment, je reprends mon clap comme chaque vidéo. Je vous dis à plus à mon ressenti du cinéma. Et sachez qu'aujourd'hui, je tourne la fameuse vidéo 5 points positifs négatifs sur Resident Evil et qu'elle sort potentiellement samedi. Il faudra voir si j'arriverai à faire le montage parce que la vidéo va durer longtemps. Elle va être très lourde, donc il faudra voir. Bref, je vous lâche, je vous dis à plus à mon ressenti du cinéma et à bientôt.